bienvenue sur la cabane des cartes. Oui, je viens d'avancer ma chaise, c'est pour ça que ça fait ce bruit. Vous m'avez pas vu pendant un petit moment parce que j'étais en train d'arrêter de fumer. J'en suis à une semaine là, alors que je fume comme un pompier, c'est-à-dire je pense que ça devait être l'équivalent de 2 paquets par jour depuis mes 14 ans. Voilà. Donc c'est une grande victoire. S'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi. Faut que je vous explique comment j'ai fait parce que je me suis aidée des cartes, je me suis aidée de techniques auxquelles je m'auto-forme on va dire, en coaching, en aide et en compréhension des blocages et des traumas. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Et pour faire tout de suite votre tirage sur vos dons, votre don, issu de vos vies antérieures, ou en tout cas qui vous accompagne depuis toutes vos vies antérieures, le don que contient votre âme et qui n'est pas forcément réveillé en ce moment. Je vous propose 3 tarots très différents. On a le tarot arcane avec ses jolis bords noirs, très pop culture. Voilà. On a du Che Guevara, on a du... à un moment donné, on a du Salvador, là, on a... Voilà. Hop, on a même du Harry Potter à un moment. Il faudrait que je vous le trouve. Ah, Dark Vador. La maison de Dieu. La reine d'épée, elle est pas trop géniale avec sa tronçonneuse. Il est vraiment Einstein pour le roi d'épée. Il est très chouette ce tarot. Bon, je pense qu'il est pas évident pour certains parce qu'il est basé sur le tarot de Marseille, donc c'est pas forcément les mêmes significations que le Waite, mais il est hyper complet. Le deuxième que je vous propose, c'est le Créatures Tarot. Bon, celui-là, vous commencez à le connaître sur ma chaîne de Sarah Kathleen, dont j'aime beaucoup le travail. Je trouve qu'il est poétique, il est doux, mais en même temps, il n'est pas gnangnan. Il est pas complaisant. Voilà. Il va pas dans la facilité, mais en même temps, il y a quelque chose de... Je sais pas. Moi, il me rappelle mon enfance. Alors, peut-être que j'ai eu une enfance bizarre, hein, mais quand je courais dans les collines, quand je parlais aux arbres, quand je chantais pour eux, j'avais un peu ce genre d'émotion. Voilà. Et le troisième, c'est le tarot des rêves. Alors, à mon avis, vous l'avez vu passer. Celui-là, il a les tranches roses. C'est juste magnifique. Hein. Ça, franchement, bravo, chapeau à la créatrice. Et il est très onirique. Moi, je le trouve assez magique. Bien évidemment, l'étalage que je vais faire, je vais vous l'expliquer et vous pourrez vous le refaire à la maison pour avoir un peu plus de précision et voir peut-être plus précisément pour votre cas des infos. Voilà. Faites vos choix les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et on est parti. Alors, groupe 1. Je vais vous expliquer le tirage. Comme ça, vous pourrez le refaire à la maison. C'est un tirage qui part du principe que nous avons tous et toutes des qualités particulières que transportent nos âmes. Et que suivant les périodes, suivant les époques, ça s'est réveillé ou pas. Mais en tout cas, c'est ancré en nous. Alors, les 2 premières cartes, ça va être l'époque. L'époque et les circonstances dans lesquelles c'est le plus ressorti dans votre vie. Ça va être le don. Mais on la regardera en dernier. Ça, hop, et
Hop. Ces deux-là, ça sera le côté positif et négatif de quand c'est en dormance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne dans votre vie et tout ça. Donc, en premier, on va regarder les circonstances, l'époque. En deuxième, le côté bénéfique et le côté des fois pas top de quand c'est en dormance et le don en question. Alors, l'époque et les circonstances. Moi, j'y vois un temps de conquête, une période où soit vous faisiez partie d'une population nomade qui était tout le temps en train de faire des conquêtes de territoire et tout ça, soit vous faisiez partie d'une armée, quelque chose où vous étiez en mouvement et en train de gagner du territoire, de gagner du pouvoir. Ça peut être la conquête de l'Ouest pour certains. Ça peut être... ça peut être... Alors, vous pouvez être dans un camp ou dans l'autre. Hein. C'est-à-dire la conquête de l'Ouest, vous pouvez être très bien du côté amérindien ou du côté cow-boy et colon. Ça peut être les invasions mongoles, tout ce qui est invasion barbare. En gros, ce qu'on appelle les invasions barbares. La découverte de nouvelles îles, de nouveaux territoires par les populations de Polynésie. Il y a quelque chose comme ça, de découverte. On s'en va, on part et en fait, la réussite vient par le fait que chacun est à la bonne place et remplit son rôle. Et vous, en fait... Certains ont dû croire que c'était parce que vous étiez très doué ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, c'était votre don qui se manifestait. C'était votre don qui transparaissait. Mais les gens mettaient ça soit sur le compte de votre statut social, hein, je sais pas, chef, chaman, j'en sais rien, et d'autres estimaient que c'était parce que vous étiez doué en telle chose. Alors, on va regarder le côté bénéfique et le côté pas top. Alors, le côté bénéfique de ce don, c'est le fait que vous n'avez pas peur d'envisager de nouveaux départs, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles stratégies, je dirais. Disons que vos stratégies peuvent paraître pour... Vous savez, vous êtes ce personnage dans les films où d'un coup, on a l'impression que il va se faire cracher l'avion dans lequel on est. Tout le monde est en train d'hurler, de dire « Mais vous êtes complètement dingue, vous allez nous tuer, machin !» Et qui est en train d'hurler comme un dingue et qui rigole et qui fait peur à tout le monde et tout. Et en même temps, vous savez parfaitement ce que vous faites. Parce qu'il y a ce côté stratège quand même, quelque part, dans vos anciennes vies. Donc, le côté positif, c'est le masque du fou. Le masque du fou, hein, pas le rôle du fou. Vous avancez sous le masque du fou et souvent, on vous prend pas au sérieux, on vous voit pas arriver. On miserait pas sur vous, on miserait pas un copec sur vous, sur vos idées et tout ça. Et du coup, vous avez le champ libre pour faire ce que vous voulez comme vous le voulez. Le côté un peu moins top, c'est que vous devez compter que sur vous, en fait. Que vos idées, tout ça, il n'y a que vous qui les comprenez, tant qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Parce qu'une fois que vous avez fait le truc, tout le monde dit « Ah, mais oui! Oh, mais c'est génial! Comment tu as eu cette idée ?» Ben, en fait, j'ai essayé de vous l'expliquer plein de fois, mais vous n'avez pas compris. Donc, ouais, des fois, c'est un peu dur. Vous êtes un peu tout seul, toute seule pour mettre en place les choses, pour les réfléchir, pour les planifier, pour essayer de les expliquer, mais ça tombe un peu à plat parce que tout le monde se dit il ou elle est dingue. Donc, souvent, ce masque de fou, mais avec des idées géniales qui donnent quelque chose pour le groupe et dans la conquête.
On va regarder ce que c'est ce don. Vous avez une idée déjà? Moi, j'ai aucune idée. Je trouve ça hyper excitant comme tirage. Puis alors, regardez. Oh, ça brille, c'est de l'or. Alors, c'est quoi ce don? Le pape. Oh, pétard. Ah oui. Vous avez un don de... Je dirais que dans d'autres vies, vous avez pu être le guide spirituel. Vous avez pu être la personne qui croyait que tout le monde avait compris la grande idée dans son discours. C'est-à-dire, je sais pas moi, Siddhartha est en train d'expliquer la réincarnation. Et en fait, ce que les gens ont compris, c'est vous aurez une meilleure vie. Là, ils font ouais, on te suit. Mais en fait, c'est ça. Vous avez un don pour émuler les foules. Vous avez un don pour les faire adhérer les gens à vos idées, même s'ils ne les comprennent pas. Parce que ça. Vous avez un don pour montrer une autre façon de faire. Et finalement, votre folie, votre liberté, ça vous sert à la fois pour montrer que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de faire les choses, vous n'avez pas peur de vous lancer et tout ça. Et en même temps, ça vous sert aussi pour vous défaire des gens qui seraient trop des suiveurs, vous défaire des gens qui adhéreraient un peu trop à une image de gourou que vous pourriez avoir et que vous aimeriez pas. C'est, il est libre. Est-ce qu'on le suit? Non, laissez-le, c'est quelqu'un de libre dans sa tête et tout. En fait, vous avez juste besoin de souffler, de réfléchir. Le don au-delà de ça que vous avez, c'est un don de persuasion et d'adhésion à ce que vous dites. Alors, vous avez certainement une voix assez charismatique ou assez atypique. Vous êtes quelqu'un certainement qui creuse beaucoup de choses, s'intéresse à beaucoup de choses. Un peu touche à tout. Je vous vois pas pape dans le sens... je sais plus quel signe on met d'habitude avec le taureau. Je vous vois pas pape dans le sens taureau, c'est-à-dire assis sur son trône avec des gens qui viennent le voir et tout. Je vous vois pape Gémeaux. Je vous vois pape Sagittaire. C'est-à-dire, je vais tout le temps au contact des autres, au contact du monde, j'apprends des choses et tout ça. Et la manière dont je le retraduis, la manière dont ça ressort de moi, les gens boivent mes paroles. Vous avez du charisme, vous êtes fascinant, et je pense que au-delà de ça, si on pousse à l'extrême, en don vraiment, genre pouvoir magique et tout ça, vous êtes quelqu'un qui peut faire des... Si vous lancez des sorts à haute voix, il y aura beaucoup de pouvoir et de puissance dedans. Si vous utilisez le chant, il y aura beaucoup de puissance et de pouvoir dedans. Vous avez quelque chose un peu, on va dire en abusant, un peu comme les Bene Gesserit dans Dune. Ce que je veux, j'arrive tellement à le transmettre dans la vibration de ce qui sort comme son de ma bouche que, floum, ça provoque quelque chose dans le monde. Ça agit un petit peu sur les fils qui tendent les événements et les gens entre eux. Le côté négatif, c'est que des fois, on vous voit que dans la séduction, on vous prend pour un beau parleur, une beau parleuse, pour quelqu'un qui embobine les autres, alors qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de communiquer avec la personne. Les gens ne se sentent pas à votre hauteur pour arriver à communiquer avec vous. Donc, soit ils vous taxent de manipulateur ou de manipulatrice, soit ils se disent que vous êtes quelqu'un de superficiel qui essaye toujours de paraître plus beau et plus belle qu'il ne l'est dans ce qu'il dit ou ce qu'il montre de lui. Voilà. Vous avez le don des sirènes. Tout simplement. Si les sirènes, c'est une créature qui vous parle, qui vous attire, c'est tout à fait logique parce que c'est votre élément. C'est votre élément. C'est pour ça que je disais, c'est pas un pape terre, c'est un pape air ou eau. Vraiment, avec ce côté très, très fluide, très, on n'arrive pas à vous attraper.
On n'arrive pas à vous attraper, on n'arrive pas à savoir comment vous mettre des fers aux pieds. Et d'ailleurs, si on vous mettait des fers aux pieds, ça serait comme arracher les ailes d'une fée. Hein. Ce serait terrible. Voilà les copains, votre don, le don des sirènes, le don des Bene Gesserit, le don de la voix magique, de la voix qui ensorcelle, de la volonté faite par la vibration et le son. Eh ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2 avec le Créature Starro. Allez, je vais faire l'étalage, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Si vous voulez le refaire à la maison, bien évidemment, refaites-le. Vous aurez peut-être des précisions. Voilà. Et on est parti. Alors, je vous explique au fur et à mesure. Ça sera l'époque et les circonstances dans lesquelles votre don présent dans votre âme et a été le plus présent, a été le plus épanoui, le plus utilisé. Ça sera le côté positif et le côté un peu négatif de ce que ça donne en dormant ou pas votre don. Et celle qu'on regardera en dernier. Non. Allez. Voilà. Hop là. Vous l'avez vu? Bon. Je ferai peut-être un micro coupage. Ouais. Je ferai peut-être une micro coupure au montage pour que vous la voyez pas. Si on la voit trop. Je vérifierai. Je veux pas que vous soyez spoilés de la surprise. Alors, l'époque, les circonstances dans lesquelles votre don est le plus ressorti. Ok, moi on me parle des périodes de... oh, c'est difficile. Soit des périodes de migration parce qu'il y a eu du feu, parce que le froid avançait avec la grande glaciation. Donc là, on est au niveau de Homo sapiens et Néandertal. Hein. Aussi des circonstances de guerre, de bombardement, allez, on y va, on garde dans notre cœur notre idéal, ce qu'on croit encore de possible et de bon dans cette vie humaine. Alors, soit on croit que l'humain, il y a quand même du bon à sauver dedans, soit on se dit, bah, un jour je rencontrerai quelqu'un, je serai très amoureux ou amoureuse, ou je sauve mes enfants. Enfin, ouais, ça a été dans ces moments-là que vraiment ça vous a servi à survivre. Ouais, je vois vraiment des bombardements, des coulées de boue, des destructions, et puis derrière, on part, quoi. On n'a pas le choix. Ok. Alors, le côté positif, le côté pas forcément toujours top dans votre vie de tous les jours, là, maintenant. Alors, le côté positif, ok. Le côté pas forcément top. Ok. Le côté positif, c'est que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes et c'est pas les autres qui vont vous raconter qui vous êtes. Et vous êtes toujours au clair par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. C'est-à-dire que vous savez quand vous êtes en train de vous mentir. Vous savez quand vous êtes en train de vous faire un petit ego trip et de faire un peu le beau label et ça vous fait du bien. Vous savez aussi d'instinct les choses dont il va falloir vous défaire à un moment donné. C'est comme si vous aviez acquis de toutes ces vies l'instinct de ça va arriver et du coup vous avez le temps pour faire vos adieux en vous-même, dans votre cœur. Je vais vous donner un exemple. Vous savez d'avance quand votre contrat pro va pas être renouvelé. Même si tout se passe super bien. Vous sentez en vous que ça sera fini. Vous sentez quand une histoire d'amour ou une histoire d'amitié est en train d'arriver à sa fin. C'est pas parce que les choses se passent mal avec la personne et tout ça, hein, au contraire. Hein, mais je pense même que des fois, vous sentez quand quelqu'un va partir.
quand quelqu'un va décéder, va mourir. Donc vous êtes hyper connecté à ce qui est en train de s'écrire dans votre vie ou dans la toile du monde. Vous êtes pas, vous laissez pas prendre, même si je pense que vous aimeriez des fois, par le moment et l'illusion du moment. Le truc pas positif, entre guillemets, bon, je pense que là-dedans, il y a du positif. Il y a du positif dans le fait que peut-être que vous avez une relation encore plus forte aux gens et aux choses. Peut-être que vous savez mieux apprécier la vie et apprécier le moment présent que beaucoup de gens. Et c'est une énorme chance et je pense que vous en rendez pas forcément compte. Le point négatif à ça, c'est que vous vous sentez très seul. Vous vous sentez très seul parce que vous vivez les départs avant tout le monde. Comment dire? Vous vous sentez seul, pas parce que vous n'êtes pas entouré, mais parce que vous êtes un peu le seul adulte dans la pièce. Vous êtes un peu la seule personne qui a conscience que la fête va se finir. Vous voyez? Et il y a une forme de nostalgie, c'est pas de la tristesse, mais ouais, c'est une forme de grande nostalgie qui vous habite. Et je pense que pour certains, vous avez même conservé une mémoire émotionnelle de ce qu'il y a avant et après nos vies. Et parfois, c'est pas facile. C'est pas facile de rester dans ce monde en voyant clairement la fin des chapitres arriver à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est ce don? Là, ce groupe, clairement, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre groupe. Hein. N'hésitez pas à aller sur un autre groupe ou s'il n'y a aucun des groupes qui vous parle, à vous faire le tirage vous-même à la maison. Alors, ce don. Qui que c'est? Le roi d'épée. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez été la personne qui a été à la clé de la survie des autres dans ses anciennes vies. Et des fois, je pense que vous vous dites que c'est parce que vous êtes très intelligent ou intelligente que vous captez les micro-détails qui vous donnent les infos de ça. C'est pas parce que vous êtes super intelligent ou intelligente, c'est parce que vous avez ce don. Et vous avez ce don qui fait que vous avez cette forme d'intelligence. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. Ce don, qu'est-ce que c'est en plus de cette capacité à voir les micro-signes et compagnie, cette capacité à rebondir, cette intelligence à la fois synthétique, qui décortique, qui comprend les problèmes, cette intelligence, on va dire, tactique, qui comprend les rouages, vous voyez les liens, vous voyez, et c'est pour ça que des fois vous voyez alors, vous voyez pas les petits fils, mais vous voyez les gros câbles que tissent les Nornes, les fileuses du destin. Vous les captez, vous les voyez ces rouages-là. C'est une intelligence aussi pratique. Vous n'avez pas que l'intelligence du stratège, vous avez aussi l'intelligence pratique. Vous avez une intelligence en fait à la Ulysse dans l'Odyssée. Vous avez ce qu'on appelle la Nike dans la Grèce ancienne, c'est-à-dire le fait d'être malin, le fait de trouver le bon truc. Et dans la Nike, il y a une intelligence presque d'arriver à renifler aussi le bon coup, la bonne direction. Moi, je dirais que vous êtes déjà pas mal aligné à Athéna, dans sa sagesse, dans sa capacité de devineresse et de vision. La part avec laquelle vous êtes peut-être plus encore en opposition, en tiraillement, c'est la part peut-être plus Morrigan. C'est-à-dire que vous voyez les champs de bataille arriver et vous ne pouvez rien y faire. Et c'est ça qui vous rend très triste et très seul par moment. Maintenant, dites-vous que de voir arriver les champs de bataille, ça vous a permis dans d'autres temps de sauver votre tribu. Vous avez une grande connexion
à la mémoire des lieux et des objets. Vous avez une capacité à voir non seulement ce qui a été, mais parfois ce qui sera dans un lieu ou avec un objet. C'est pas de la divination, c'est-à-dire ça sera pas selon votre bon vouloir. Ça sera une connexion instantanée et à votre intelligence, à la partie de votre don qui relève de l'intelligence, d'en faire quelque chose, de savoir quoi faire et quoi agir. C'est vous êtes aussi relié à des divinités. Je suis désolée, avec votre groupe, je pars sur des divinités. Je pense que ça vous parlera. Si, de toute façon, c'est pas moi qui choisis. Ce qui me vient dans le cerveau, dans ces moments-là, moi, je laisse mon cerveau au service d'eux. Vous êtes aussi en lien avec des divinités messagères. Pourquoi? Parce que là, dans ce corbeau, moi, je vois les corbeaux messagers d'Odin. Vous êtes très proche de divinités qui sont sages, qui sont messagères et qui sont liées aux morts et aux champs de bataille, à la guerre et aux catastrophes. Voilà. Donc, votre don, effectivement, c'est pas facile à vivre tous les jours. Vous êtes des sauveurs de civilisation. Vous êtes des sauveurs de groupes humains. Je pense que dans l'état actuel, avec ce qui nous pend au nez au niveau, tous les niveaux, au niveau économique, social, guerre, climatique et tout ça, vous êtes plus qu'utile. Suivez votre instinct, parce que c'est pas votre instinct, c'est toute cette cohorte de Dieu, tous ces égrégores-là auxquels vous êtes naturellement reliés, qui sont en train de vous infuser, de vous balancer des idées. Suivez vos idées. Vous saurez les expliquer en temps et en heure. Peut-être que des fois, il faut garder un peu les choses pour vous aussi, pour comment dire, pour qu'elles maturent, pour qu'elles prennent en force, plutôt que les lancer comme ça, et puis ça tombe à plat, il n'y a personne qui vous a écouté, et voilà, allez, hop, au revoir. Laissez la graine maturer en vous, laissez les choses fermenter en vous. C'est vos idées qui vont se nourrir, qui vont trouver la bonne façon de s'exprimer. Ouais. On a extrêmement besoin de gens comme vous, et c'est un archétype extrêmement fort. Pas facile à porter, mais extrêmement fort. Voilà les copains, j'espère que ça vous apportera des réponses, que ça fera résonance, écho en vous, et que ça vous aidera à comprendre des choses et à continuer sur votre chemin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le tarot des rêves, qui est super joli. J'ai mon côté fifi qui est super heureux quand il voit ce rose poudré. Je disais dans une précédente vidéo que c'est un des rares tarots qui m'a donné le sentiment de mettre de la douceur dans des choses peut-être un peu anguleuses et un peu dures des fois dans le tarot. Alors pas de la douceur dans le sens gnangnan, dans le sens où on passe de la pommade et tout, mais la douceur comme force. La douceur comme façon de combattre, d'avancer, de... Voilà. Je trouve hyper intéressant dans son énergie. Assez unique dans son énergie. Alors, je vous explique le tirage. Comme ça, vous pourrez le refaire chez vous. Ça va être l'époque et les circonstances dans lesquelles votre don, qui est contenu dans votre âme, en dormance ou pas, c'est le plus exprimé. Ça sera le côté positif. Ok. Ça sera le côté positif, ça sera le côté un peu négatif de comment ça s'exprime, que ça soit en dormance ou que ça soit pas en dormance dans votre vie de tous les jours. Et pour finir, hop. Oh, tu es là, je le sens. Ça sera votre don, mais on le regardera en dernier. Alors,
tuc, tuc. Donc ça fait 5 cartes. Ça fait 3 groupes, dont un groupe de 1. Ouais. Oh là là, ah, celle-là, elle était merveilleuse. Bon, alors, en premier lieu, l'époque et les circonstances. Il y a un côté très nourricier dans l'époque et les circonstances. Pour moi, c'est l'invention de l'agriculture, c'est le fait de mettre en place des... Alors, ça n'a rien de colonialiste, attention, hein. C'est ce que je ressens. De mettre en place des... de faire rentrer dans le végétal de certaines îles des plantes qui n'existaient pas. Je sais pas, moi, par exemple, la vanille, la noix de muscade, les clous de girofle, la cannelle. Je sens que vous avez un rapport très fort aux épices. Ça doit être quelque chose que vraiment vous aimez, que vous savez utiliser, avec lesquels vous cuisinez tout ça. Peut-être qu'un des moments, si vous savez jamais trop appris à l'utiliser en cuisine et tout, un des moments où vous êtes le plus heureux, c'est le moment où vous faites du pain d'épices à Noël, par exemple. Parce qu'il y a plein d'épices dedans. Vous êtes peut-être de ces personnes à qui on dit tu pourrais y aller mollo sur la cannelle, quoi. Parce que franchement, nous... Hein, on n'aime pas autant la cannelle que toi. Et vous êtes peut-être aussi de ces gens qui aiment découvrir des nouvelles épices. Je sais pas, une passion pour plein de poivre, une capacité à détecter quand c'est de la cannelle de Ceylan ou de la cannelle de Chine. Vous faites partie de ces gens qui savaient ce que c'est de la noix de tonka et qui savaient l'utiliser. Donc je pense que vous avez été de ces jouisseurs pionniers qui ont apporté du bien-être, de la santé aux autres, qui n'avaient pas eu peur de tester des nouvelles choses pour améliorer le quotidien. Voilà. Alors, c'était pas forcément... Ça peut avoir été autant des gens qui étaient, je sais pas moi, des... Monsieur Poivre qui a ramené le poivre en France, par exemple. Mais ça peut être aussi Madame Tout-le-Monde qui avait ce côté un peu espiègle, un peu jouisseuse de la vie, qui faisait que personne encore n'avait testé la patate. Et puis vous étiez déjà en train de vous dire tiens, ça donne vachement bien quand on l'écrase. Je vais essayer de faire un gratin et tout. Vous voyez, vous êtes peut-être ces personnes qui ont inventé le meilleur de ce qu'il y a en ce moment dans nos assiettes, dans nos nez, dans nos maisons, dans le moelleux de nos coussins. Vous êtes ces petits génies, et je pense que ça a souvent été des femmes, c'est pour ça que c'est des femmes qui ressortent, qui ont fait que l'humain moderne vit dans un confort tissé de plein de choses qui viennent de plein d'endroits du monde différents. Ouais. C'est vous. C'est grâce à vous. Merci. Merci les gens. À travers pas mal de vos réincarnations, vous avez servi à ça. Et votre don, en tout cas, s'est exprimé là-dedans. Je suis curieuse de savoir ce que ça va être. Alors, le côté positif de votre don, il y a quelque chose avec les plantes. Hein. Vous avez un truc avec les plantes, hein, avec la nature. Et le côté un peu moins positif. Ok. Alors, le côté positif de votre don, pour moi, il y a cette idée dans ce 4 d'épée. C'est marrant, je le ressens pas. Je le ressens pas comme un 4 d'épée habituel. Je ressens comme je sais à quelle source aller me nourrir et trouver du savoir pour améliorer mon monde intérieur. Je me sens pas en guerre avec le monde parce que le monde est ma ressource. C'est-à-dire, je ne suis pas la proie du monde, c'est le monde que j'utilise, que je mange. C'est dans le monde que je vais aller ramasser mes herbes, mes plantes, mes trucs qui m'intéressent. Je sais à quel endroit aller, je sais à quelle période aller. Vous êtes peut-être de ces gens qui ramassent des châtaignes, qui ramassent des champignons, qui ramassent des plantes pour faire vos tisanes et compagnie.
Vous avez récupéré la connaissance à différentes sources et après, vous allez l'utiliser en l'appliquant. Et vous avez ce côté territoire, c'est-à-dire, ça, c'est mon coin à, je sais pas, c'est mon coin à Rennes-des-Prés quand c'est la période des Rennes-des-Prés. De temps en temps, vous allez renifler. Vous allez dire, tiens, on en est où de la Reine-des-Prés? Elle n'a pas encore fleuri? Non? Attention, là, les châtaignes, hein, ça commence. Hein. Le côté, ça, c'est le côté positif. Vous avez ce côté récolte, ce côté je connais mes bons coins, mes bonnes adresses. Je sais me renseigner aux bonnes sources pour avoir le savoir qu'il me faut. Je suis un jouisseur du monde, mais dans le sens où certains subissent le monde, vous ne le subissez pas en fait. Vous êtes l'inverse de celui qui le subit. Le côté moins positif, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Ah, d'accord. Ouais. Vu que vous avez un côté un peu terre-mer, un peu Gaïa, un peu tout ça, un côté chaleureux, accueillant. Chez vous, on se sent bien, c'est bien décoré, il y a des coussins partout. Les gens, automatiquement, viennent vous voir comme si vous étiez le pharmacien ou la pharmacienne qui va leur mettre un pansement sur le genou. Vous avez certainement des gens qui viennent s'échouer chez vous parce que vous êtes un refuge. Vous avez certainement pas mal de gens qui se confient à vous et ça peut être lourd des fois parce que vous avez votre vie à vous. C'est peut-être pour ça que vous vous isolez un petit peu. Vous avez ce côté très solitaire. Et même quand c'est des choses que vous savez que vous pouvez aider, que vous pouvez soigner, guérir et tout, vous savez peut-être pas choisir. Vous savez peut-être pas dire non. Vous savez peut-être pas dire il y a peut-être d'autres personnes comme moi ou peut-être que la personne elle peut trouver ces ressources-là en elle plutôt que venir me les demander. Non, vous prenez tout sur le dos. Prenez tout sur le dos et finalement vous devenez la terre dont leurs racines se repaissent. Des fois, c'est un peu trop. Alors vous, ça vous donne des choses, hein, ça vous donne de l'expérience, ça vous permet de vérifier vos compétences et vos connaissances. Si par exemple vous faites un peu de l'herboristerie, vous savez peut-être un petit peu soigner un rhume, un machin, un truc, ça vous aide, ça vous donne ça en retour, mais des fois c'est un peu lourd. Qu'est-ce que c'est que ce don? On peut être étonné, hein, des fois. Allez, le soleil. Pouah. Toute chose sur laquelle vous posez les yeux pousse, s'épanouit et devient la meilleure version d'elle-même. Alors, effectivement, mauvais côté, le syndrome Mère Teresa, comme je l'appelle, c'est-à-dire tous les chats crevés viennent manger dans les gamelles que vous mettez devant chez vous. Et vous savez pas forcément dire non. Et vous vous dites, si je commence à faire un tri, c'est déjà injuste. Bon, ça, va falloir apprendre à réfléchir là-dessus. Le côté positif, effectivement, j'ai le don de faire de l'or avec toute chose que je touche ou que je comprends et de trouver toujours la bonne ressource là où elle va être. Donc déjà, c'est un don de ça. C'est un don aussi de voir le meilleur chez les autres. Vous voyez le meilleur chez les autres. Vous voyez pas forcément... Comment dire? Vous voyez le meilleur chez les autres. Vous voyez leur mauvais côté aussi. Vous êtes pas béni oui, vous n'êtes pas naïf ou naïve. Vous êtes optimiste. Et vous avez tendance à toujours vouloir donner sa chance. C'est ça. En fait, des fois, les gens se disent, oh là là, t'es vraiment une grande naïve, tu te fais toujours avoir et tout. Non, c'est pas ça. C'est une chose que vous portez dans votre cœur de toujours croire que l'autre est capable du meilleur si on lui tend la main. Et en fait, vous, à chaque fois, vous tendez la main. Vous êtes en fait relié à l'énergie de bonté, à l'énergie d'amour, à l'énergie de bienveillance, à l'énergie d'harmonie de l'univers.
vous êtes quelqu'un qui, en général, si vous voulez quelque chose dans votre vie, à moins que vraiment ça bloque parce que vous ne comprenez pas quelque chose, ça vous tombe dessus. Des fois, vous avez le cul bordé de nouilles. Vous êtes quelqu'un qui a du bol. Mais vous avez du bol, pourquoi? Parce que vous êtes aligné sur cette énergie-là dans l'univers. Le don, vraiment que ça pourrait donner au max, c'est un don que certains saints ou saintes ont eu, c'est-à-dire de soigner avec les mains, de transmuter énergétiquement des choses en les touchant. Alors on va pas aller jusqu'à Jésus qui transforme l'eau en vin, c'est voilà, mais il y a des gens par exemple qui font très très attention à la qualité énergétique et vibratoire de ce qu'ils mangent et qui ont même des fois la capacité à remonter ce taux vibratoire quand ils le mangent. Je pense que vous, par exemple, si vous faites un travail de je me relie. Alors, vous allez manger du riz. Vous allez vous relier au grain de riz qui est devant vous, au fait que vous l'avez cuisiné, à l'eau avec laquelle vous l'avez cuisiné, au transporteur, à la personne qui l'a emballé, à la personne qui l'a ramassé, au champ où ça a été ramassé, à la terre où ça a été ramassé, et vous allez vous nourrir énergétiquement de toute cette chaîne. C'est des choses que vous pouvez faire, peut-être même que vous le faites d'instinct, et que là, vous vous dites « Oh, je me suis jamais rendu compte que je le faisais, en fait. » Voilà. Ce don développé au max du max, c'est une capacité à accepter la noirceur de l'autre, à lui faire un grand sourire et à ce qu'il ne vous fasse pas du mal parce que au pire il fuira. Il fuira devant ce que vous représentez de plus intimidant de bonté. Vous êtes cette facette-là de l'univers et du divin. Donc, dans une application vraiment que vous voudriez utiliser et tout, vous pouvez vous relier, vous pouvez vous relier à l'esprit des plantes, à l'esprit des animaux. Vous pouvez faire du chamanisme. Vous êtes relié à la terre très très fort. Vous avez un rapport sain et net et clair avec votre enfant intérieur. Si vous ne l'avez pas, remettez ça d'aplomb très très vite parce que c'est très important. C'est votre connexion, votre prise de connexion. Vous pouvez faire pousser un peu tout et n'importe quoi. Normalement, vous n'êtes pas de ces personnes qui font crever les plantes. Au contraire, vous balancez une graine, elle prend, elle pousse. Il y a du soin aussi possible dans votre don. C'est un panel à l'image de l'impératrice ou de la reine d'épée. Hein. C'est un panel, ce que je sème, ce que je balance dans ma vie, comme ça, là, où je dis, oh, j'aimerais bien, oh, bah tiens, je vais me mettre à faire ça, je vais essayer, oh, je vais regarder un tuto et tout. Ça pousse, tout prend, tout réussit, tout prend racine. Le problème, c'est faire des choix. Le 10 de bâton, c'est aussi ça. Il y a les autres, hein, mais il y a aussi vous qui êtes incapable de faire un choix, qui êtes incapable de vous dire, ok, je choisis telle passion pour en faire une profession, ok, je choisis tel intérêt pour vraiment l'étudier, vraiment le pousser à fond. Ce côté touche à tout qui des fois vous gonfle. Vraiment, ça doit vous gonfler. C'est le challenge de votre vie et c'est votre don qui est un peu comme ça. Il y a plein de rayons au soleil. À un moment donné, il faut choisir vers quoi on veut mettre son effort. Voilà. Sinon, on est juste un soleil statique dans le ciel. Et c'est un peu compliqué. Donc, vous avez un don qui est extrêmement puissant, qui est immense tellement c'est ouvert, mais ça implique un gros travail derrière et des choix et d'accepter les conséquences de vos choix. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura apporté des éclairages.
En tout cas, si ça vous a pas parlé, regardez un autre groupe ou faites-vous le tirage, vous, à la maison. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!